Des spécialistes en santé bucco-dentaire entièrement formés au Burkina Faso, c'est désormais possible. La première cuvée a été présentée, sinon a prêté serment en présence du président du Faso. Et également dans cette édition, le PDG de Facebook devant les responsables politiques américains pour s'expliquer sur les mesures de protection des données personnelles sur son réseau. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Et comme je le disais en titre, au Burkina Faso, des dentistes made in, pays des hommes intègres, suis-je tenté de dire, c'est désormais possible. La première cuvée de docteurs spécialistes en santé bucco-dentaire entièrement formés à l'université de Ouagadougou a prêté serment en présence du président du Faso. Suivons le film de la cérémonie avec Moïse Kinda. C'est la toute première promotion de chirurgiens dentistes formés entièrement au Burkina Faso. Après 6 années d'études, ils ont reçu leur diplôme des mains du président du Faso après avoir prêté serment devant les membres du jury à l'occasion de cette cérémonie de sortie de promotion. Selon les représentants, ils promettent entamer de la plus belle des manières et respecter leur engagement au niveau de la santé bucco-dentaire auprès des populations. Comme toute formation, il y a comme on aime le dire, des hauts et des bas, des moments où c'était quand même assez intéressant, des difficultés aussi, mais à tout moment, à chaque difficulté, on travaille à résoudre jusqu'à ce que nous en soyons là. Quelle est la suite ? Après une formation, il faut mettre au profit de la population, à la cible, ce que nous avons reçu comme formation. Je pense que c'est ça la priorité et tout ce que nous pouvons faire pour satisfaire nos populations en matière de santé, et notamment la santé bucco-dentaire. Je pense que nous allons nous efforcer à faire le maximum possible. Les choses se sont très bien passées à la fin. Nous sommes contents pour tout ce qui a été fait pour la cérémonie, pour tout notre cursus universitaire jusqu'à là. Nous sommes vraiment contents de nos enseignants et tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. J'imagine que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de petits trucs qui nous ont un peu découragés, mais après, avec les encouragements de nos parents, nos professeurs, tout s'est bien passé. Pour la validation de la formation, l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, a bénéficié de l'appui des universités du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Il s'est agi d'une vision de compléter la formation du personnel de santé du Burkina Faso. L'UFR-SDS, depuis sa création, a commencé par la section médecine en 81 et très tôt en 90, il y a eu la formation et la section pharmacie. Et ensuite, on s'est dit qu'il faut compléter la formation du personnel de santé pour que le paquet soit au complet. Et il y a eu la création de la section technicien supérieur de santé pour travailler dans les laboratoires, la biologie. Et en 2010-2011, il y a eu la vision de grands hommes burkinabés qui ont complété les sections de l'UFR-SDS par la section stomato-odontologie, communément appelée section chirurgie dentaire. C'est après 6 ans que nous avons produit ces 6 premiers dentistes entièrement formés au Burkina Faso, avec des formateurs du Burkina Faso et grâce au soutien des formateurs de Dakar quand nous n'en avions pas sur place, quand on n'avait pas les spécialités sur place. C'est pour ça qu'ils ont fait le plaidoyer de leur permettre d'aller se spécialiser pour venir compléter le pool de formateurs, parce que ce pool de formateurs est largement en deçà de ce que nous attendons pour une formation complète. Mais rassurez-vous, cette formation a été complète. Le président du Faso, patron de la cérémonie de sortie de la première promotion, tout en invitant les jeunes chirurgiens dentistes à susciter la vocation par l'exemple et à se donner pour la promotion de la santé au Burkina, il a aussi encouragé les futurs bacheliers à s'intéresser à cette filière. Cette profession est encore en termes numériques peu importante.
Et aujourd'hui, je dirais qu'on a peut-être un chirurgien dentiste pour 300 000 personnes, ce qui montre bien qu'il y a encore des efforts à faire. C'est pourquoi il est bon de rappeler qu'il est important que cette filière-là, nous puissions la nourrir, l'entretenir, parce que le soin des dents sont également des questions qui sont importantes pour la vie du citoyen burkinabé de façon générale. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier toutes ces personnes qui ont contribué au niveau universitaire à la formation de ces jeunes docteurs. Je voudrais également féliciter très sincèrement les lauréates et les lauréats parce que, comme vous avez vu, ils ont tous eu des mentions très honorables. Et nous devons nous féliciter du fait que ces résultats aient été obtenus. De nombreux parents, amis et connaissances, camarades étudiants sont venus encourager ces 6 nouveaux chirurgiens en fin de formation. Pari tenu pour la chantre Welo Pitroapa, elle avait résolu de marquer d'une pierre blanche ses 10 ans de carrière musicale à travers un grand concert d'évangélisation. Et c'est le terrain de jeunesse pour Christ qui a abrité cet événement en présence de notre équipe. Suivons le compte-rendu. Elle, c'est Dame Welo Pitroapa, de son vrai nom Eva Pitroapa, née Cabri. Environ 20 heures, elle entre en scène avec le titre « Il est là », comme pour dire que l'Éternel a été présent avec elle pendant ces 10 années de carrière musicale et qu'il est présent cette soirée encore. À l'issue de cette introduction musicale, la star de cette soirée Pascal a martelé des mots de remerciement à Dieu et à toute l'assistance avant de lancer le second titre de la soirée. Pourquoi une soirée d'action de grâce? Dame Welo Pitroapa nous répond. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi ce soir. Durant ces 10 années-là, ce que le Seigneur a fait là, si je commence à énumérer, nous allons faire toute la nuit là, ça ne va pas finir. Parce que le nombre en est grand. Je me suis dit, il faut marquer une pause pour dire, mais Dieu aime les actions de grâce. Et pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu pour tout ça. Tout ce qu'il a fait en reconnaissance, c'est le merci là. Et je suis là pour lui dire merci. Et je prie que des gens, des femmes, des hommes, des enfants puissent aussi donner leur vie à Jésus et puis faire l'expérience que j'ai faite. Avec le Seigneur, nous faisons des exploits. Je dirais, je vais continuer à travailler les albums que le Seigneur met sur mon cœur. Par exemple, le 4e. Il faut que ça finisse, il faut que ça sorte. Il faut que ça ait un effet, comme les autres albums d'ailleurs. Et également, je ferai des clips. Je vais faire des CD pour que plusieurs puissent s'enquérir et puis s'édifier à travers ces albums-là. Et peut-être que je vais organiser aussi, c'est pas peut-être, mais je voudrais encore faire d'autres concerts en live. Et pourquoi pas un grand concert comme ça encore pour amener des âmes à Christ. Pour avoir écouté le Seigneur, le parrain nous donne les raisons de sa motivation à soutenir l'artiste. On ne s'attendait pas à cette si grande foule. Effectivement, quand du haut donc de la tribune, tu jettes un regard, tu vois une foule innombrable et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. C'est le Seigneur qui les a appelés ici et nous lui sommes reconnaissants. Il faudra évoquer aussi le côté évangélisation de cette soirée. Ce fut un concert d'action de grâce, certes. Cependant, toutes les occasions sont bonnes pour gagner des âmes à Christ, le ressuscité. Ainsi, le pasteur Aaron Oba a assuré cette partie en se basant sur le chapitre 12 du livre d'Exode, du verset 21 au verset 25, pour expliquer la mort du Christ et sa résurrection à la multitude présente. Assurément, après avoir entendu l'appel, plusieurs ont répondu oui au Seigneur Jésus. S'il y a Dame Pitroapa, alors il y a aussi Sieur Pitroapa. Que dire de l'émotion de l'époux qui a toujours soutenu l'épouse d'une manière ou d'une autre dans cette carrière musicale-là?
pour cette action de grâce et ensemble avec mon épouse, nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour son accompagnement durant ces 10 années et je suis débordé pour ce qui se passe à travers cette action de grâce. Que le Seigneur continue de la bénir et de la fortifier. Au nom de Jésus. Elles étaient là, ils étaient là aux côtés de leur sœur pour la soutenir. Cadette pour les uns et née pour les autres, Awelo Pitroapa a coulé des larmes de joie au vu du soutien des artistes sortis nombreux. Je suis venue supporter ma petite sœur dans le ministère. Effectivement, ce que j'ai à lui dire, que vraiment le Seigneur continue à l'utiliser puissamment. Parce que c'est une très bonne chose de s'arrêter et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses merveilles dans nos vies. Et elle a fait le bon choix en choisissant ce jour pour rendre gloire à son Dieu, pour tout ce que son Dieu a fait pour elle. Le conseil que j'ai à lui donner, c'est qu'elle demeure ferme et qu'elle développe une communion parfaite avec son Dieu. D'abord, nous rendons infiniment grâce à l'Éternel pour la vie qu'il a donnée à notre sœur. Et en plus, le courage qu'elle a, on demande à l'Éternel de l'encourager, de lui donner plus de force à œuvrer pour le Seigneur. Et en plus, nous bénissons l'Éternel pour ce jour merveilleux qui est devant nous. Que la gloire lui revienne. En 10 ans de carrière musicale, l'artiste a totalisé 34 titres repartis sur 3 albums avec 9 clips réalisés. Au-delà de ce concert, les perspectives sont nombreuses à laisser entendre Dame Pitroapa. En attendant, c'est paru tenu pour Eva Pitroapa, née Cabré. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition avec le scandale dans l'affaire Cambridge Analytica du nom de cette société britannique qui a récupéré les données personnelles de près de 90 millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu. Le patron de Facebook était justement devant les responsables politiques américains pour s'expliquer sur ces défaillances. Après 5 heures d'audition, on retient du jeune PDG des excuses et une promesse à prendre des mesures de sécurité renforcées. Un comité d'accueil plutôt hostile pour Mark Zuckerberg à Washington. À l'extérieur du Congrès comme à l'intérieur de la salle d'audition, des manifestants veulent interpeller le fondateur de Facebook. Respect de la vie privée, influence sur les élections, protection des données des utilisateurs, les reproches sont nombreux. Devant les sénateurs, Mark Zuckerberg s'emploie donc à convaincre. Il commence par admettre que la conception du rôle social de Facebook a changé et présente ses excuses. Il est clair que nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils de faire du mal. Cela inclut les fausses informations, l'ingérence étrangère dans les élections et les discours haineux, tout comme pour les données personnelles. Nous n'avons pas réalisé correctement notre responsabilité et c'était une grave erreur. C'était mon erreur et je suis désolé. Le jeune patron promet des changements et se dit même ouvert à une régulation par la loi. Il ajoute que Facebook ne pourra jamais empêcher totalement toute manipulation du réseau social. Il y a des gens en Russie dont le travail est d'exploiter nos systèmes et d'autres systèmes Internet aussi. Donc c'est une course aux armements. Ils vont continuer à s'améliorer et nous devons investir pour devenir meilleurs également. Quant au scandale Cambridge Analytica, l'utilisation des données de 87 millions d'utilisateurs dans le cadre de la campagne présidentielle de 2016, Mark Zuckerberg reconnaît des erreurs. Pas de révélations concernant l'ingérence russe supposée dans la campagne. Facebook travaille dans la confidentialité avec la justice américaine. Après presque 5 heures d'audition, Mark Zuckerberg n'en a pas fini avec les questions. Ce mercredi, il témoigne de nouveau.
devant la commission de la Chambre des représentants cette fois. Dans tous les cas, chacun est interpellé quant aux informations personnelles que nous postons sur les réseaux sociaux. Et nous reparlons de l'attaque chimique syrienne où pour la 6e fois consécutive dans cette affaire, la Russie oppose son veto sur le nouveau mécanisme d'enquête proposé par les États-Unis. Contre. Sans surprise, l'ambassadeur russe lève le bras. C'est le 6e veto russe à une résolution concernant une attaque chimique présumée du régime syrien. Elle concerne cette fois un texte déposé par l'ambassadrice américaine qui ne décolère pas. La Russie a saccagé la crédibilité du Conseil. La Russie ne veut pas l'unité, ne veut pas le compromis. Chaque fois que nous proposons quoi que ce soit de significatif, la Russie oppose son droit de veto. C'est une farce. Soutenue par 12 membres sur 15, la résolution américaine prévoyait la mise en place d'un nouveau mécanisme d'enquête. Celui-ci aurait dû faire la lumière sur l'attaque chimique présumée ayant fait plusieurs dizaines de morts samedi à Douma dans la Ghouta orientale. Pas question pour Moscou, qui avait déjà réussi grâce à plusieurs vétos successifs à mettre fin en novembre 2017 à la mission conjointe des Nations Unies et de l'OIAC, l'Organisation internationale contre les armes chimiques. La délégation américaine, aujourd'hui, une fois de plus, essaye d'entraîner dans la confusion la communauté internationale et fait un pas de plus vers la confrontation. La Russie a vu de son côté ces 2 résolutions rejetées. L'une proposait de créer un autre mécanisme d'enquête. Celui-ci aurait dû soumettre toutes ses conclusions au vote du Conseil de sécurité. La seconde résolution confiait l'enquête directement à l'OIAC. Les regards se tournent désormais vers la Maison-Blanche. Washington a promis lundi d'intervenir avec ou sans l'aval du Conseil de sécurité. Et justement, parlant de riposte, le président américain évalue toutes les éventualités des sanctions économiques contre le régime de Damas et ses alliés ou procéder à des frappes militaires unilatérales, rien à exclure. Les Nations Unies dans l'impasse sur l'attaque chimique présumée en Syrie, Donald Trump semble à court d'options diplomatiques. Lui qui voulait une réponse forte et rapide, il pourrait encore prendre des sanctions économiques contre le régime de Damas et ses alliés. Le président américain pourrait aussi ordonner une frappe militaire unilatérale, comme l'an dernier, depuis des navires américains stationnés en Méditerranée. Et cette fois-ci, la France et la Grande-Bretagne pourraient être impliquées. Un destroyer lance-missile, l'USS Donald Cook, s'est d'ailleurs rendu hier dans une zone d'où il peut facilement frapper la Syrie. La Maison-Blanche doit déterminer ses objectifs avant d'agir, selon cet expert en sécurité. Une partie de la problématique actuelle, c'est de se demander quel serait l'objectif sous-jacent d'une frappe, hormis le simple fait de montrer qu'on riposte. Que signifierait cette frappe d'un point de vue militaire ou politique ? Dans l'intervalle, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a été invitée par Damas à venir constater sur place s'il y a eu emploi de gaz mortel. Selon les casques blancs, plus de 40 personnes ont été tuées samedi et plus de 500 blessés. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais nous prenons rendez-vous pour demain par la grâce de Dieu. Au revoir.